Donc 5 jours après ma tentative de Tour de Paris en vélo, qui a échoué malheureusement, j'ai dû rentrer à pied. Aujourd'hui on l'a fait en courant. Alors déjà là j'ai trouvé une place pour garer la voiture, parce que faut quand même pas oublier que je suis à 7 km des périphes intérieurs de Paris, donc j'ai pas envie de chez moi bien sûr, donc j'ai pas envie de me taper en plus des 35 km, 14 km en plus. Donc là je me suis rapproché le plus possible. Là je suis à 200 mètres du zoo de Vincennes. Donc les derniers préparatifs, je prends 3 pastilles pour bien maintenir mon taux de... Ça c'est excellent, hein. C'est distribué par Decathlon, je conseille. Anti-crampe. Ceux qui ont des petits problèmes avec le sel et tout, c'est parfait. Un petit coup de fouet, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Le Red Bull que je viens de boire à l'instant. Une batterie de rechange pour la caméra. Et hop, on y va, on perd pas de temps. Le zoo. Pour ceux qui connaissent le quartier, donc je vais commencer cette boucle là, juste en bas. On va faire dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc moi j'arriverai dans quelques temps. Je sais pas quel temps je vais faire pour faire ce tour de Paris, je m'en fiche. J'ai envie de courir, c'est tout. Donc j'arriverai de la porte de Vincennes. Et on stoppera le chrono ici. Voilà. Bon allez, on va aller se mettre sur la ligne de départ. La montre pendant ce temps-là, elle cherche un relais GPS pour me donner le feu vert. C'est la montre qui va décider. Là on est dans la première montée. C'est drôle, quand je la fais en vélo, elle paraît beaucoup moins longue. Là on arrive en haut de la côte de la cité universitaire. Ouh, c'était la plus longue. Là je longe un parc là. J'ai vu pas mal de joggers. Ce qui est assez pénible, c'est justement comme là à l'instant, ça vous coupe le rythme au feu rouge. Bon, je grille le maximum de feu que je peux à pied, mais quand il faut couper le mouvement, après c'est pénible de se remettre sur le rythme dans lequel on était. Enfin, un vieux comme moi qui a 56 ans, de toute façon, je suis toujours dans ma zone d'échauffement là. Bon là, ça redescend à nouveau, ce qui fait du bien. Bon, là, on vient de passer la porte de vente. Encore une petite montée, ça va être la 4e. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'arrive à la porte de Versailles où se tient tous les salons. Et devinez quoi? Le soleil arrive, c'est pas magnifique ça? Donc je vais peut-être courir avec le soleil jusqu'à la fin. Bon, le Tour de Paris, ceci dit, pour votre info, c'est vallonné. C'est pas méchant, hein. Pas comme dans les 100 km de Millau, faut pas exagérer. Mais ça fait du bien aux jambes.
Ça vous permet de bien vous relancer à chaque fois dans les descentes. C'est le seul moment sur le parcours où vous pouvez voir la tour Eiffel. Là, derrière moi. Porte Dauphine. En 2 secondes, ils sont trop mignons, je vous montre ça. Je vais pas arriver là. Je suis pas là pour faire la visite de Paris. Faut que je boucle cette boucle là. Bon, jusqu'à là tout se passe bien. Il fait un peu lourd quand même. Cette fois-ci c'est l'Arc de Triomphe. Voilà. Et nous on va prendre la balle. Je dois être encore loin de la porte de Saint-Ouen. Alors bon, ce qui est le plus pénible dans ce Tour de Paris là, c'est le changement de trottoir. Ils sont défoncés. Aucune régularité. C'est qu'un détail, mais ceci dit, faut faire gaffe de ne pas se tendre la cheville. Je viens de passer l'endroit où j'avais crevé en vélo là, il y a 5 jours. Alors là, je viens de passer la porte de Clignancourt, là, 500 mètres derrière moi. Je suis content parce que il y a 25 ans de ça, ici c'était mon parcours quand je préparais mes marathons. J'allais au travail jusqu'à Port de Gennevilliers en courant. Je faisais ça 2 fois par mois, pardon. Et ça faisait 33 km. Voilà, j'habitais à l'époque à Brie-sur-Marne. Et du coup, je suis content, là, je retombe sur mon parcours. Là, on va aller tranquillement rejoindre la porte de Pantin, une belle côte m'attend, qui me fera redescendre après sur la porte de Bagnolet. Bon, je vous retrouve tout à l'heure. La porte d'Aubervilliers. Pour moi, porte d'Aubervilliers, ce sera mon ravitaillement. Problème, j'arrive pas à choper mon coup de fouet là. Ah, ça y est. On arrive au parc de la Villette, mon ancien quartier. Dans les années début 90, j'habitais un petit peu plus loin là. J'adorais ce coin là. Je me suis entraîné le long de ce canal là, qui va jusqu'à Sevran, qui était un frère égal à l'époque. Il paraît qu'ils l'ont super bien aménagé. Bon, allez, on voit la porte de Pantin là à 200 mètres. La côte la plus méchante. Qui va m'amener sur les hauteurs des villas. Ah, je la connais bien pour l'avoir fait plusieurs fois celle-là. On essaye de bien gérer, garder du jus. Parce que je pense qu'il y a encore 7 km. Elle fait mal celle-là. Ouh, je la connaissais, mais comme je l'avais pas fait depuis longtemps, ouh là, elle est pas longue. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous êtes en haut, ça descend tout le temps. Quasiment jusqu'à Porte de Vincennes. Porte des Lilas. Bon, ma Porte des Lilas, moi, je vais faire ma première pause de boisson parce que j'ai pas encore bu. Faut que je trouve un truc. Parce que là, je commence à être à sec.
voilà, porte de Bagnolet. Ça commence à sentir bon pour moi. Ça y est, j'ai trouvé mon ravito. Porte de Bagnolet, ça va faire du bien. Faut faire de la kiné, faut le renforcer. Franchement, ils vous font faire du plateau comme ça remousse et ça redonne de la tension dans les tendons extérieurs et intérieurs. Ouais. Bonjour. Je vais vous prendre un coca s'il vous plaît. Merci. De rien. Porte de Montreuil. À la porte de Vincennes, là on va arrêter de courir pendant un petit moment parce que c'est trop dangereux pour les chevilles. Là il y a le tramway, il y a les voitures, il y a pas mal de circulation. Ça y est, il est bouclé. Ouh. Donc je confirme, le tour fait bien 35 km 300. Ah, j'ai une de ces soifs là. Parce que n'empêche que aujourd'hui là sur Paris il faisait lourd là. Déjà hier il faisait très lourd. Bon sinon super. J'ai pas regardé le chrono que j'ai fait. Je sais que je viens de courir 35 km 300, ça c'est vraiment le tour de Paris. Plus tous les arrêts que j'ai eu pour installer la caméra à chaque fois. Donc j'ai dû faire un peu plus. Ah j'ai soif. On va aller boire un coup à côté là. Ouh. Sinon j'avais pas trop couru ce mois-ci là, que 3 fois à cause du confinement. Je suis content, les jambes étaient bien. Mais ce qui m'a bien servi, c'est que là, il y a 5 jours, j'ai poussé le vélo sur 18 km quand j'ai crevé à Porte de Saint-Ouen. Et puis là, du coup, j'avais la caisse là. Bon là, je viens de regarder le chrono réalisé sur les 35 km 322. Alors, je suis étonné quand même. Bon, ceci dit, je partais pas pour un chrono. Parce que vu tous les petits arrêts qu'il y a à chaque carrefour, à chaque croisement, entre autres les odeurs de frites, l'huile de vidange, et je passe tous les défauts, les trottoirs, les travaux, les voitures qui passent, les gens qui stoppent devant vous, enfin bref, j'étais pas parti pour faire un chrono, non, franchement je suis satisfait de mon footing, ça fait du bien. Bon là c'est cool, il n'y a plus que 2 petits kilomètres pour rejoindre la voiture. Oh la vache. Là c'est les 2 kilomètres de récup hein. Oh l'affolement. Ouh. Alors les étirements, là c'est là que c'est très important, surtout ne rentrez jamais tout de suite dans la voiture. Faites d'abord des étirements.
Le petit détail à pas négliger, surtout, ouais. Je me prépare 3 pastilles, j'en oublie 2 dans la voiture. Et heureusement que j'en ai pris une au départ.